Le post-process volume peut vraiment venir changer l'ambiance de ta scène en quelques clics, notamment en fonction de tes ambiances et de tes lumières. C'est-à-dire que 2 ambiances, 2 lumières. Si tu commences à mettre des lumières relativement bleues, tu modifies ton post-processing dans les couleurs froides, tu vas avoir une ambiance assez triste, assez terne. A l'inverse, si tu commences à mettre des lumières plutôt rouges, orangées, jaunes, des couleurs chaudes, tu vas retrouver quelque chose de beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus accueillant. Donc ça peut vraiment être quelque chose qui peut beaucoup jouer sur le rendu de ta scène. Donc typiquement, dans le post-process volume, si tu vas chercher ici, donc dans les Color Gradient Midtown, tu peux venir tout simplement dans la saturation, ouvrir un petit peu le contraste aussi, et tu vois, tu vas vraiment avoir des couleurs que tu vas pouvoir bouger. Tu vois, je peux peut-être même rendre un peu plus réaliste ma scène juste en désaturant un tout petit peu les couleurs. Et tu vois, assez vite avec les effets de parquet, ça peut donner quelque chose d'un tout petit peu plus réaliste. Après, je peux vraiment beaucoup pousser le tout. Tu vois, en quelques modifications, tu peux pousser rapidement ta scène à avoir une allure soit un peu cartoon, soit un petit peu froide. Voilà, tu peux vraiment donner un style qui peut par exemple s'accorder avec ton environnement extérieur assez vite, juste en modifiant quelques couleurs. Pareil, tu peux venir choisir la couleur de tes shadows. Ça peut vraiment donner tout de suite une ambiance à nouveau très différente à ta scène. Tu vois, par exemple, ici, je suis en train de teinter un petit peu mes shadows. Donc bon, là, c'est carrément l'extrême. Mais tu peux très légèrement teinter tes ombres, notamment si tu as une source de lumière qui est colorée ou si tu as un extérieur qui s'y prête. Typiquement, ici, là, sur ce parquet, on peut voir les effets de mes retouches. Tu vois, ça part en rose, en vert, etc. Voilà, c'est tous des petits changements que tu peux opérer si tu as envie d'essayer de changer l'ambiance juste en quelques petits clics. Donc, ta Sky Sphere, ça va vraiment être l'endroit où tu vas pouvoir venir modifier ton ciel. Par exemple, tu vas pouvoir modifier la rapidité et même le placement de tes nuages. Tu vas pouvoir modifier leur opacité pour donner une ambiance plus ou moins nuageuse à ta scène. Typiquement, tu peux aussi changer la luminosité de tes étoiles. Voilà, tu vas pouvoir venir vraiment modifier tout ce qui a trait à ton ciel, y compris bien sûr tout ce qui est la couleur du zénith, la couleur de l'horizon, etc. Bien sûr, après toutes ces modifications, il faudra bien que tu fasses un build pour voir ton post-processing prendre forme. Enfin, ta Skylight, c'est l'endroit où tu vas pouvoir venir mettre une HDRI pour donner une ambiance de couleur très précise à l'intérieur de ta scène. Donc en résumé, plus tu touches à ces 3 éléments de post-processing, plus tu peux donner une ambiance différente.